depuis les 5 dernières années, il y a à peu près 13 milliards d'euros qui ont été levés par ces startups au niveau mondial. Quand on regarde plus précisément l'année dernière, c'était quasiment 7 milliards d'euros. Donc on voit vraiment qu'il y a un essor assez fort. Il y a à peu près 50% des investissements qui sont réalisés aux États-Unis, une trentaine de pourcents en Asie, seulement 10% en Europe, 8% pour être exact. Et en France, on est à peine à 2-3%. C'est un message très fort que je veux porter, d'investir en France. On ne peut pas se parler de souveraineté alimentaire si on ne touche pas à la souveraineté aussi de l'utilisation des data et de l'innovation au sens large. Axioma France, on est un concepteur et fabricant de biosolutions pour l'agriculture, de biostimulants pour les productions végétales, mais également pour les productions animales. On avait fait une première levée de fonds en 2017, qui avait pour objectif de nous amener jusqu'aux autorisations de mise en marché. C'est chose faite au bout de 2 ans. Donc maintenant, on va rentrer dans une nouvelle phase, qui est la phase de la commercialisation. Et pour ça, il nous faut des fonds pour aller chercher des distributeurs et des partenariats industriels. Un fonds qui veut investir dans une start-up de l'agtech, bien souvent, on va demander à ce qu'il y ait déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Sauf que dans une entreprise comme Axioma, on est sur de la recherche et du développement, donc le chiffre d'affaires d'1 million, en fait, il n'y est pas encore. Par contre, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va rentrer en phase de commercialisation, on va enchaîner les millions assez rapidement. Donc on a plutôt besoin en fait de soutien au stade, non pas de l'amorçage, mais plutôt dans ce premier développement. On avait besoin de lever entre 2 et 3 millions d'euros. Et ça y est, on arrive, le closing se fera avant fin juillet. On a trouvé les bons partenaires et c'est vraiment une volonté de s'engager. Puisque je raisonne sur des cycles de 3 ans. Donc il faut absolument que je sois rentable en fait tous les 3 ans. Je me dis en fait la première année, il faut que je développe un produit. La deuxième année, je commence à lancer un certain nombre d'actions qui vont permettre d'accéder au marché et de générer du chiffre d'affaires. Et la troisième année, je suis rentable. Donc c'est ce que nous avons fait en 2013, 2014, 2015. Et là, nous rentrons maintenant dans un nouveau cycle qui est le cycle 19, 20, 21. 19, on lève des fonds, 20, on développe et 21, on est rentable. L'éternel sujet, ce sera rentabilité ou hypercroissance. En fait, ça dépend du stade de maturité aussi d'un secteur. En France comme en Europe, on est encore à la naissance d'une dynamique agtech. Donc, qui dit secteur naissant, dit nécessaire investissement, pénétration et changement d'échelle. Le modèle économique à moi, il est assez hybride puisqu'on va faire des produits qu'on a déjà établis, des produits en fait pour les distributeurs qu'on va former et qui vont accompagner en fait les agriculteurs dans leur transition agricole. Et à côté de ça, on fait des partenariats industriels avec des grandes firmes internationales qui se disent on va faire du business avec ces startups-là. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est faire du business avec ces grandes firmes qui nous permettent de générer du chiffre d'affaires, d'être rentable dans 3 ans. Et dans 3 ans, on verra ce qu'on fait. Est-ce que c'est d'autres levées de fonds pour accéder à un marché mondial ou est-ce que c'est justement continuer à vivre comme une PME, voire une ETI ?